Marion allait avoir 23 ans. Une nuit de mars 2015, elle décède quelques jours après avoir été placée d'office dans une unité psychiatrique spécialisée de Montbéliard. Dès son admission, les parents avaient constaté que l'état de santé de leur fille s'était beaucoup dégradé. Quand on y va, Marion n'est pas très en forme. On voit Marion qui arrive derrière cette porte. Marion est dans un état cadavérique, il n'y a pas d'autre mot. En plus, elle est sale au niveau du visage et tout. Elle a les yeux complètement dans le vide et elle essaie d'ouvrir cette poignée qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Les parents de Marion veulent comprendre. Nous, on va en rester à vraiment nous ce qu'on ressent là. On dit un petit peu vertement quand même à cet infirmier. On lui dit, écoutez, nous c'est pas possible, il faut qu'on voie un médecin. Il nous dit, écoutez, ce week-end, il n'y en a pas. Vous appellerez lundi. Quelques heures après leur dernière visite, Marion est agressée sexuellement par un autre patient du même étage, arrivé quelques jours plus tôt. Lors du procès d'assises, 6 ans après les faits, la responsabilité civile de l'établissement est reconnue. L'établissement avait à sa garde l'individu qui était jugé. Donc j'estimais pour ma part que dans la mesure où l'établissement gérait son quotidien, il l'avait à titre permanent sous sa responsabilité. Donc du coup, j'ai demandé à ce que la cour d'assises condamne l'accusé, mais condamne aussi l'établissement psychiatrique. L'accusé est condamné à 13 ans de prison pour viol sur personne vulnérable. L'établissement psychiatrique est quant à lui condamné au civil. Nous l'avons sollicité, il n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais précise dans un communiqué s'associer à la douleur de la famille et assumer sa part de responsabilité, même si l'agence régionale de santé ne relève pas de faute dans la prise en charge. Pour la Cour, le fait que monsieur était hospitalisé dans notre établissement au moment de la commission de l'infraction entraîne une responsabilité automatique de l'hôpital, sans pour autant qu'une quelconque faute dans la prise en charge de mademoiselle Gros-de-Mouge ou de monsieur ne soit caractérisée. Nous avons rencontré cet ancien soignant de l'établissement où Marion était hospitalisée. Il a souhaité garder l'anonymat, mais explique les difficultés rencontrées au quotidien par le personnel. Le problème de ne pas former les gens, c'est que vous instaurez une peur auprès des soignants. Ils préfèrent rester dans leur bureau plutôt de regarder les caméras, et encore quand ils les regardent, que de faire réellement ce pourquoi ils sont là. C'est-à-dire faire de la surveillance, faire de la communication. Son agression sexuelle va isoler Marion dans sa souffrance, déjà fragilisée par une santé défaillante. Marion est transférée en réanimation à l'hôpital de Belfort, où elle décède. Même l'infirmière qui a témoigné à la cour d'appel de Besançon était encore en pleurs, était encore très très marquée. Le fait même qu'on n'a jamais fait de débriefing sur ce qui s'est passé réellement avec le personnel qui a été en direct sur ces faits. Aujourd'hui, les parents de Marion, avec l'aide de leur avocate, continuent le combat pour que la psychiatrie, reconnue comme un parent pauvre de la santé en France, dispose de plus de moyens humains et financiers afin peut-être d'éviter un nouveau drame.